Bonjour à toutes et à tous. Je voulais faire une vidéo récapitulative des dernières vidéos que j'avais faites sur ce sujet, les femmes, les relations hommes-femmes plus généralement. Je dirais aussi que c'est un sujet vraiment qui obsède et qui fascine les hommes en même temps. C'est pas évident en fait, c'est tellement omniprésent. Pourquoi on pourrait partir de la question de pourquoi le vivant a-t-il créé deux sexes en fait, une reproduction sexuée. Pourquoi les êtres humains ont-ils choisi ça? Pourquoi la vie? Pourquoi le vivant, etc. Ça prendra un petit peu de temps d'y réfléchir, donc ce qu'on peut faire à défaut, c'est d'essayer de voir ce qu'on peut faire justement à l'instant T, maintenant. De quoi avons-nous hérité? De quoi avons-nous hérité d'un point de vue de psychologie évolutionnaire? De quoi avons-nous hérité aussi au niveau sociétal, culturel? Je voudrais faire ces vidéos vraiment plus euh, pour embrasser le sujet. Je pense que c'est important d'être capable de faire la paix avec les femmes en fait. Euh, il y a différents niveaux, je dirais. Pourquoi déjà on ferait la paix? Pourquoi il y aurait un conflit à la base en fait? Je dirais pas qu'il y a un conflit, je dirais plutôt qu'il y a une tension qui existe, une tension sous-jacente, qui est toujours liée en fait à la dimension lorsque on est vraiment encore dans les bas instincts, liés à la sexualité, à la reproduction, au rapport de force, etc. Tout dépend finalement de votre niveau de conscience. Vous avez différents niveaux de conscience et c'est lequel qui va réagir. Est-ce que c'est votre sexualité, votre bestialité? Est-ce que c'est le rapport de domination, c'est dire oh regardez j'ai accès à tant de femmes, etc. Ou c'est plutôt le rapport que vous voulez entretenir à la personne comme un être conscient, comme une personne en tant que telle? Et je pense que, mon point de vue, pour pouvoir faire la paix avec les femmes, finalement il faut d'abord être capable de faire la paix avec soi-même. Et je dirais, il y a plusieurs niveaux aussi là, pour faire la paix avec soi-même. D'abord, c'est faire la paix avec soi-même en tant que, déjà si on est une femme, c'est particulier, mais plus généralement en tant qu'homme, en tant qu'homme désirant, en tant qu'homme aussi désirable, pour la femme désirante et désirable. Euh, Parce que l'autre élément à prendre en compte, je pense, c'est la place de la femme dans notre psyché consciente et inconsciente, collective, personnelle. C'est-à-dire que notre premier contact féminin, en général, c'est notre mère. Et lorsqu'on a été élevé dans une famille monoparentale, comme ça a été mon cas, bah, c'est sûr qu'on a du mal à se positionner, à se détacher de la femme comme mère et de la traiter de la femme comme future épouse ou comme ça pour ceux qui auront des enfants, pour sa fille. Et souvent, beaucoup de garçons, de gars, d'hommes, avant d'arriver en tout cas au statut d'homme, vont être très, avoir beaucoup de ressentiment, être vraiment très, je sais pas c'est quoi le mot que je dirais, de la rancœur, de la rancune vis-à-vis des femmes. Pour deux choses en fait. D'abord parce que pour l'insuffisance d'éducation qu'a pu fournir leur mère, car il n'y a rien pour vous apprendre au sujet des femmes que une figure paternelle masculine, avec une figure maternelle saine en fait. C'est la complémentarité qui fait tout ça. Et ils vont avoir de la rancœur aussi, donc de leur mère, mais aussi vis-à-vis finalement des femmes qui les auront rejetées. Et ils vont pas comprendre. Ils disent ah, mais regarde, je suis sympa, je suis gentil, elles m'ont rejeté, etc. Je me dis non, justement, c'est pas ça que veut une femme. En tout cas, c'est pas ce que veut une femme d'abord. Je vous l'avais dit déjà, une femme a deux besoins fondamentaux, la sécurité et la stabilité. C'est très important. Euh, il y a aussi d'autres besoins, la sexualité, etc. Peu importe. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Je veux d'abord parler de ce besoin d'être rassuré. Je disais dans ma vidéo sur le chaos qu'il y a deux insécurités fondamentales qu'ont les femmes, c'est le danger du monde. C'est pour ça que les femmes ne rentrent pas seules le soir. Pour ça que lorsqu'on a une femme, bah, c'est pas que c'est le sexe faible, c'est juste qu'on est plus vulnérable par rapport à d'autres personnes, par rapport à un homme musclé comme moi. Ah mon dieu, il y a le voisin qui décide de passer l'aspirateur pendant la vidéo. Je suis désolé, j'espère que vous n'entendez rien. Euh, J'espère que ce n'est pas pour me déconcentrer. L'autre insécurité, c'est l'insécurité vis-à-vis du temps qui passe pour elle. Parce qu'une femme a un compte à rebours, a une horloge biologique. Et c'est vrai, je dis pas ça en bien ou mal, je dis juste c'est un constat que probablement que nos ancêtres ne connaissaient pas trop, parce que, enfin nos lointains ancêtres, parce qu'on ne vivait pas assez vieux, ça, mais il y a une ménopause. Il y a l'arrêt de la production. Il y a parce que la qualité de la procréation, de la division des cellulaires, etc., du corps de la femme décroît avec le temps et donc forcément ça rend plus à risque les grossesses ou même le fœtus et l'enfant. Voilà.
Donc c'est ces deux dangers. Et j'en parlais du chaos du monde et du chaos à l'intérieur de la femme, du chaos à l'intérieur lié à ses émotions, à ses cycles menstruels. Et je dis pas ça encore une fois en étant, oh, mon Dieu, regardez, les femmes, elles ont leurs règles, etc. Vous voyez là. Non, les femmes, heureusement qu'elles ont leurs règles parce que ça nous rappelle que la nature est cyclique. Et ça nous rappelle aussi qu'il y a des moments où on devrait être fertile et des moments où on ne devrait pas être fertile. Je lisais un truc super intéressant. Jusque les chats dans la nature, les chats en tout cas, ne sont pas en chaleur H24, enfin toute l'année. Seulement lorsqu'il fait chaud, le printemps et l'été. Maintenant, en fait, parce qu'on est, dans une dimension de sécurité, qu'est-ce qu'on va faire? On va coucher tout le temps, on va déjà dilapider sa semence lorsqu'on est un homme, mais surtout avoir des enfants n'importe quand, alors qu'il y a parfois, par exemple, lorsque c'est l'hiver, bah, c'est moins bon moment, on faisait ça peut-être au printemps ou à l'été, enfin, il fallait que l'enfant arrive à bon moment pour qu'on puisse le nourrir, pour qu'il fasse pas moins 40 dans la grotte ou quelque chose comme ça, quoi. Il y a une logique dans tout ça, il y a une saisonnalité. Donc finalement, faire la paix avec les femmes, c'est aussi faire la paix avec notre dimension plus euh, passive, créatrice, créative, euh, notre énergie féminine. Et il y en a qui vont me dire, ah mais une femme n'a pas d'énergie masculine, un homme n'a pas d'énergie féminine. Tu fais. L'énergie masculine est liée à l'action. L'énergie féminine est liée à la contemplation. L'énergie masculine, l'action par exemple, pour la rééquilibrer, c'est quoi? Ce serait la méditation. L'énergie féminine, pour la contemplation, ça serait au contraire l'action. C'est pour ça que justement, vous rééquilibrez vos énergies. Vous regardez le symbole du Tao, c'est-à-dire vous savez, le rond divisé en deux, en noir et en blanc, avec un rond blanc dans le partie noire et un rond noir dans la partie blanche. Il y a toujours un petit peu de tout en fait. Rien n'est ni tout blanc ni tout noir. Donc pour revenir, c'est ça finalement qu'il faut comprendre, c'est que si on veut faire la paix avec les femmes, il faut faire la paix avec soi-même. Il faut faire la paix avec le rapport qu'on a eu avec sa mère, le rapport qu'on a eu avec les autres femmes. Et en fait, chaque fois que une femme vous a rejeté, elle vous a rendu un service. Vous ne le croirez pas, mais elle vous a rendu un service. Elle vous a dit, tu n'es pas encore prêt pour une femme. C'est pas juste, tu n'es pas prêt pour moi. Et c'est pas contre vous qu'elle dit ça en fait. C'est pas contre vous en tant qu'être. C'est pas votre identité. C'est juste à l'instant T, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt à avoir une femme, tu n'es pas prêt à avoir une copine, tu n'es pas prêt à avoir des enfants. Et c'est ça. Et bien sûr, il y aura des femmes de qualité et des femmes de moins bonne qualité. Et c'est vrai en fait. Il y a Alexander Grace dans une vidéo, si vous voulez vous éloigner d'une femme de mauvaise qualité, vous lui dites, j'ai plus d'argent, je commence à avoir des sentiments pour toi, ou vous devenez dépressif. Voilà. C'est triste à dire parce qu'en fait, je comprenais pas pourquoi au début ils faisaient ça, mais c'est sûr qu'il y a des femmes finalement qui vont, si vous les éloignez, elles vont vous en vouloir en fait. Donc le mieux c'est de rien dire en fait. Elles vont monter contre vous parce que vous avez des amis en commun. Mais une femme de bonne qualité, si vous choisissez, d'ailleurs, en général, si elle voit que vous avez la capacité, le potentiel, plutôt, je dis toujours, la trajectoire est plus importante que la position. Parce que la position peut être comme ça, mais la trajectoire peut être comme ça. Donc la trajectoire elle est comme ça, quel que soit là-dessus. C'est sûr que si plus on est haut, mieux c'est, mais voilà, peu importe. Et une femme de qualité, je vous donne un exemple, ce serait Leila Hormozi, la femme d'Alex Hormozi. Et pourquoi c'était comme ça? Parce qu'ils ne sont pas rencontrés pour juste coucher ensemble ou désir charnel ou juste pour des sentiments. Ils se sont rencontrés parce que c'était partenaires d'affaires. Et il y a Orion Taraban, un psychologue américain, qui dit justement une femme voit une relation presque comme une entreprise. Et traite en fait une relation, un couple comme une entreprise, et la relation avec quelqu'un comme un job. Donc c'est à vous en fait, d'être un bon employé. Alors que les hommes voient ça tout à fait différemment. Je disais aussi que, justement que le romantisme avait été écrit par les femmes, et je pèse mes mots, dans le sens où le romantisme, c'est juste un moyen de rendre la relation plus légère. Mais il faut qu'il y ait du sérieux déjà, ou faut qu'il y ait de la tension, faut qu'il y ait pas de la gravité, je dirais. Faut qu'il y ait un rapport il y en a qui diraient domination, moi je dirais plutôt compétence. Montrer que le mâle est supérieur à la femme parce que le mâle doit pouvoir on doit pouvoir compter sur lui en fait. L'homme, on doit pouvoir compter sur l'homme parce que lorsque la femme sera enceinte, c'est pas l'homme qui devra compter sur la femme. Lorsque la femme aura, je sais pas moi, sera accouchée, en train d'élever les enfants, c'est pas l'homme qui devra compter sur la femme. C'est l'inverse. Les femmes ont le devoir de la grossesse, de porter l'enfant. Nous avons le devoir de subvenir à ses besoins. C'est juste ça. Après, il y a des femmes qui vont choisir de ne pas se mettre avec des hommes, etc. Il y a des femmes qui vont choisir d'autres voies. Il y a des femmes qui vont choisir justement la culture du couple. Croyez-moi, la culture du couple, on n'est pas une victime. On choisit vraiment de gâcher les plus belles années de sa vie en couchant avec n'importe qui. Et c'est ça. Toutes les femmes ne sont pas comme ça, encore une fois. Il y a des femmes bien, il y a des femmes moins bien, il y a des femmes mieux, il y a des femmes pires, meilleures, etc. Il y a un point qui est très important aussi à prendre en compte, c'est que les femmes doivent aussi
se rendre compte que de leur biais, en fait. Mais ça, c'est très très dur pour une femme de se rendre compte de ses biais. Je vous disais, par exemple, lorsque les femmes accusent le patriarcat. Mais les mêmes femmes, souvent, qui accusent le patriarcat, c'est celles qui bénéficient le plus de ça, en fait. Et d'ailleurs, le patriarcat n'existe pas, il n'y a pas un conseil des mâles, de la domination, etc. Il y a probablement plus d'hommes qui souffrent au quotidien de déséquilibre, en fait, des inégalités, qu'il n'y a de femmes ou qu'il n'y a d'hommes qui en profitent. Regardez juste dans la rue, regardez les gens qui... Regardez les mendiants. Les mendiants, regardez les SDF, etc. Ça veut dire aussi, en fait, se rendre compte de nos différences entre les hommes et les femmes, mais aussi de notre complémentarité. C'est ça qui est très important, finalement. On ne se rend pas compte que on n'est pas là pour s'opposer. Comment vous voulez fonder une relation durable ou un rapport sain vis-à-vis de la moitié de l'humanité, vis-à-vis de toute l'humanité, si vous avez une dimension conflictuelle, en fait. Si vous ne comprenez pas, en fait, ce que chacun peut apporter sur la table. Et dans ces différences, il y a aussi des différences internes dans les groupes. Je vous parlais des femmes de bonne qualité, de moins bonne qualité. C'est vrai, il y en a qui existent, c'est comme ça. C'est juste un fait, comme il y a des hommes de bonne qualité, de moins bonne qualité, de piètre qualité. Et c'est ça. Sauf qu'on a toujours la capacité à s'améliorer. Et pour une femme, le danger, c'est de ne pas perdre en fait sa valeur trop vite. Et voire la conserver ou l'entretenir à partir d'autres moyens. Le plus grand danger aussi, un autre danger, je dirais, c'est de croire que lorsqu'on a vu une femme, on les a toutes vues. Ou alors à partir d'un échantillon, que ce soit par les applications de rencontre, les réseaux sociaux, ce qu'on nous montre aussi dans les médias. Ça vraiment, les gars, en fait, c'est un piège. C'est un piège, littéralement, c'est pour cliver, c'est pour créer, en fait, pour antagoniser. Je veux dire, c'est pour ça que moi, j'ai pas de télévision. Déjà, c'est très suggestif, la télévision, dans le sens où ça vous met dans un état de méditation alpha, c'est-à-dire que tout ce que vous prenez, ce que vous voyez, vous l'absorbez, en fait. Bon, bref. Mais c'est juste un échantillon. Il y a plein de femmes qui sont très bien. C'est à vous de vous élever pour pouvoir les rencontrer, d'aller dans des endroits et d'être la personne que les femmes avec laquelle les femmes de qualité ont envie d'être, en fait. Et quelqu'un qui disait, vous ne pouvez pas avoir une femme traditionnelle si vous n'êtes pas vous-même un homme traditionnel. Vous ne pouvez pas avoir une femme de qualité si vous n'êtes pas vous-même un homme de qualité. Au moins, là, voilà. C'est à vous de faire le travail sur vous-même. Vous avez ce devoir, cette tâche. Je dirais qu'il ne faut pas oublier que on a tendance aujourd'hui dans notre société à croire que tout est un dû en fait, que tout est acquis définitivement. Non, il y a des choses qui vont revenir en arrière. Il y a eu des luttes en fait. Il y a encore des gens qui disent ah pourquoi on donne le droit de vote aux femmes. Parfois ça peut être une question légitime, mais je dirais en fait plus généralement pourquoi est-ce qu'on donne le droit de vote, parce que c'est pour aussi des hommes, à des personnes qui ne sont pas éduquées, compétentes et qui ont le droit de parole en fait. Il y a des gens littéralement qui votent, lorsqu'il y a des gens qui ont écrit Harambe sur, sur les bulletins de vote américains, il y a 40 000 personnes quoi. Le gorille qui s'est fait tuer dans le zoo de Cincinnati je crois. Mais vous vous rendez compte? Et il y a de la violence, il y a de la conflictualité, et c'est pour ça qu'aussi c'est important de se former à ce niveau-là, s'éduquer, de lire, de devenir meilleur, de prendre soin de soi, de sa psyché, de ses habitudes, etc., de dormir, enfin, juste prendre soin de soi de manière saine en fait. Souvent, lorsqu'on va voir une femme et qu'on a une mauvaise expérience, on va se dire ah mon Dieu, elles sont toutes comme ça. En fait, souvent c'est l'arbre qui cache la forêt. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on va voir un exemple et on va tirer une déduction générale. Et ça, c'est un biais qu'on peut aussi avoir en tant qu'homme, mais aussi en tant que femme. On dit ah les hommes sont tous les mêmes. Et je veux dire ah mon Dieu, arrête de choisir les mêmes hommes plutôt. C'est comme ça que j'ai envie de dire. Et pareil pour les hommes. Ah les femmes c'est toutes des X, Y. Bah non, mais moi j'avais des patterns répétitifs et je me dis ok pourquoi est-ce que c'est tout le temps comme ça? Pourquoi est-ce que j'attire tout le temps le même type de femme, etc. Je me suis posé la question. Donc voilà. Donc c'est à vous de travailler. Je dirais qu'aussi, faut pas oublier que, ça fait très dur à dire, mais c'est un truisme, c'est évident. Mais nous sommes tous des êtres humains et nous sommes tous doués d'une sensibilité. Et chez les femmes, cette sensibilité est encore plus forte que chez la plupart des hommes. Et on oublie ça en fait. C'est pour ça que les femmes, certes, ont besoin de douceur, mais elles ont aussi besoin d'être rassurées. C'est tellement important de montrer qu'on est un homme compétent, qu'on est un mâle, qu'on est ancré, qu'on est fort physiquement, qu'on est fort mentalement. Vous pouvez sortir avec une fille plus grande que vous, plus intelligente, etc., n'importe quoi, mais il faut que vous lui montrez, en tout cas dans un domaine, que vous êtes supérieur à elle. Dans le sens, plus généralement,
c'est pour ça que moi je suis pas très grand, mais j'ai pas le choix que d'être super musclé, quoi. Que d'être montré, que de montrer que je suis plus. Je peux faire plus. Moi, il y a beaucoup de mes copines qui étaient plus grandes que moi. Et en fait, moi, ça me dérangeait pas. Et elle, ça ne le dérangeait pas non plus, en fait. Bon, jusqu'à un certain point, et ensuite, voilà, l'hypergamie reprenait sa place. En fait, faire la paix avec les femmes, c'est comprendre que, comme disait Alexander Grace, je parlais des 3 cerveaux, moi souvent, reptilien, mammalien, néo-mammalien, etc., le niveau de conscience et d'élévation plus spirituelle. Mais lui, il parlait par exemple de la dimension de la biologie, la culture et la psychologie. La biologie, c'est le donné biologique, la culture, c'est le donné sociétal, et la psychologie, c'est le donné individuel, l'acquis. C'est le vécu. Et chacun a un modèle différent. La carte ne donne pas le territoire. C'est-à-dire que lorsque vous voyez une carte sur le terrain, ça peut être différent. Par exemple, une pente, vous voyez 2 traits, ça ne veut pas dire qu'en fait c'est comme ça la pente. Ça peut être comme ça, ou ça peut être comme ça en fait. Et moi, en tant qu'ancien militaire, ça peut être trompeur parce que je dis, ah tiens, j'ai un point de vue, mais non, par exemple, si c'est comme ça, c'est un pic, ou si au contraire c'est vraiment une pente à pic dès le début et ensuite on voit bien, ça peut tout changer. C'est pas la même chose, c'est les gens en fait. De juger les gens sur des a priori, sur des généralités, d'emblée, ça peut vous porter préjudice. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de règles qui s'appliquent. Oui, bien sûr, toutes les femmes sont différentes, tous les êtres humains sont différents, mais je veux dire, on a des bases biologiques, on fonctionne tous avec l'insuline, du glucagon par exemple au niveau biologique, on a tous, sauf si on est diabétique de type 1, on a tous des protéines, du gras, des os, un cerveau, 2 yeux, voilà quoi, peu importe. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de points communs. Ça veut dire faire la paix en fait avec l'hypergamie féminine. Comprendre que l'hypergamie n'est pas un problème, le problème c'est qu'elle soit hors de contrôle, comme disait Thaïs Descuffon. Et moi, il y avait une étude qui avait été faite dans les années 80 ou 90 au Royaume-Uni, que 12% des enfants n'étaient pas du père en question, quoi. Parce que, là la question c'est, est-ce que c'est un comportement qui a toujours existé? Ou est-ce que c'est un comportement qui est amplifié par la société actuelle? Bah, c'est un peu des deux aussi. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, comme on a des outils génétiques, on peut vraiment savoir qui fait quoi. Et c'est plus problématique pour certaines femmes parce que, ou même pour certains hommes d'ailleurs, qui font cocu d'autres hommes. J'ai oublié mon point. C'est parce qu'en fait, avant, on n'avait pas la capacité à savoir qui était le père de qui. Enfin, maintenant, on peut le savoir. C'est pour ça que, par exemple, la religion juive est transmise par la mère, parce qu'on sait que la mère est juive. Exemple. Mais c'est ça qu'il faut comprendre finalement, c'est que les femmes, on ne peut pas voir quand elles sont en période d'ovulation. On ne peut plus voir. Certains singes, on peut voir que leur postérieur, leurs organes vitaux sont gonflés de sang, sont gorgés de sang. Une femme, c'est beaucoup plus subtil. Oui, on peut voir certaines choses, au niveau de la poitrine, ou etc. Mais comme on a des amis, c'est différent, quoi. On peut voir aussi au mood, peu importe. Ça demande beaucoup plus de conscience, en fait, de présence, surtout de la part des hommes, pour se dire, ok, d'accord, qu'est-ce qui doit être fait à quel moment, en fait? Qu'est-ce qui est important? Je dirais aussi qu'il y a un truc qui est lié à l'intelligence. On disait souvent, enfin, moi je vous avais dit, il y a beaucoup plus d'hommes intelligents qu'il y a de femmes intelligentes, mais aussi beaucoup plus d'hommes stupides qu'il y a des femmes stupides, en fait, parce que les femmes sont beaucoup plus rapprochées en termes de cloche, alors que les hommes sont beaucoup plus épatés, en fait, comme ça. Et ce que ça veut dire par là, ça veut dire que vous aurez moins souvent l'occasion de rencontrer des femmes plus intelligentes que vous, mais vous aurez aussi moins l'occasion de rencontrer des femmes moins intelligentes que la moyenne, que les moyenne des hommes. Et ça, c'est important, je pense, parce que ça permet de montrer aussi le rapport qu'il y a, en fait, le potentiel qu'il y a entre les personnes, mais aussi, je parlais de la sensibilité plutôt, je parlais aussi de la capacité à comprendre, en fait, l'intensité, la profondeur des êtres. Moi, je me souviens, c'est une histoire triste. Je sais pas si c'est une histoire triste, mais il m'a fallu je marchais dans la rue, ça devait être l'été dernier, tout ça, et il y a une dame, c'est une fille quoi, elle doit avoir peut-être 20 ans. Elle me dit, excusez-moi, vous savez où se trouve le chemin Bedford? Donc avec l'accent québécois, c'était très drôle. Et elle essayait d'arrêter un mec, mais un mec il avait son casque, donc moi je m'arrête, et là je vois qu'il lui manque une dent en fait. Et la façon dont elle parlait, la façon dont elle se portait, la façon dont elle se comportait, je peux vous dire que c'est sûr que oui, il y a des gens qui sont moins intelligents, il y a des gens qui ont moins de compétences intellectuelles, il y a des gens qui ont moins de bandes passantes, processeurs, de puissance de processer, de mémoire vive, etc. Et c'est comme ça.
Les ordinateurs font que, de puissance de calcul, font que reproduire en manière, je dirais, mécanique ce que fait le cerveau humain. Et ça m'a rendu triste parce que je me suis dit, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui sont moins éduqués, qui ont moins de trucs. Et en fait, c'est ça, je pense que c'est un truc le plus important que je veux faire, c'est aider les gens à s'éduquer, à avoir les outils nécessaires pour prendre les meilleures décisions dans leur vie et surtout de plus être à la merci en fait soit du média mainstream, soit des choses qui peuvent leur porter préjudice. Bon bref, je passe là. Et tout le monde peut s'améliorer à ce niveau-là, surtout au niveau de conscience. Parce que lorsque vous êtes capable de voir dans l'autre personne, en face de vous, un autre vous-même, et plus juste en fait une harpie ou une mégère qui essaye de vous prendre tout votre argent et votre semence, ben vous faites un grand progrès en fait. Attention, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de vous défendre. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de passer sur l'offensive. Ça veut juste dire en fait avoir la bonne réaction, la bonne réponse, la bonne émotion au bon moment. Ça veut juste dire en fait être un homme respecté, dangereux, bon, avoir les capacités de se défendre quand il faut, mais aussi les capacités d'ouverture quand il faut. Et plus généralement, je voudrais conclure en fait sur la dimension de la sexualité des femmes. Parce qu'il faut comprendre que les femmes ont autant, sinon plus, de sexualité que les hommes. En fait, c'est trop drôle, on dit que les hommes piquent leur agressivité à 27 ans et on considère qu'en fait les femmes ont leur libido plus élevé entre 27 et 45 ans. Soit pour des questions de reproductrices ou pour des questions hormonales. Et donc c'est bizarre parce qu'en fait, l'homme pique et ensuite il descend et la femme elle, au contraire, elle monte à ce moment-là. Elle continue de monter et elle descend plus tard. Bon, c'est aussi lié à la rétention séminale et à l'éjaculation ou pas. Et c'est pour ça que je pense que c'est la plus grosse tragédie pour de très nombreuses femmes, c'est la culture du hook-up et de la banalisation du sexe et de la promiscuité qui littéralement vont réduire en fait à néant leurs chances de se lier. Et il y a des gens qui me disent « Ah mais non, le body count c'est juste un truc de puceau ». Je fais « Non, c'est juste une question comme ça ». Les hommes aussi, à partir d'un certain moment, on a un plafond plus élevé, mais on a un plafond quand même. Des moments où on détruit notre âme en fait. Les femmes, je dirais... C'est très faible, c'est entre 1 et 10 maximum. Mais entre 1 et 10 partenaires, c'est déjà beaucoup, 10 partenaires. Je vous ai dit, les femmes, c'est un fusil de précision, c'est faut pinpoint. Alors que les hommes, c'est vraiment plus... On arrose, on voit ce qui passe. Mais maintenant, comme on n'a plus de risques liés à l'enfance, on peut se permettre de se concentrer sur une seule femme et de plus se lier. Et en plus, on est fait pour... Moi, il y a Steven Cooper qui dit « Oh, moi j'ai 3 copines, mais... » Mec, t'es chauve. Pas... voilà, arrête d'éjaculer. Non, mais je veux dire, c'est tellement mieux lorsqu'on a juste une personne et que c'est notre âme sœur, quoi. Oui, ça va être un truc New Age, flamme jumelle, etc. Mais non, c'est tellement plus simple. On n'a pas besoin de. On fait confiance à la personne. Oui, il y a des choses qu'il faut être conscient aussi. L'amour d'une femme, il est conditionnel. Il est conditionnel à votre amélioration. Mais de la même façon que en tant qu'homme, notre estime de nous-mêmes est conditionnelle au fait de nous améliorer tout le temps. Donc finalement, c'est pas pour le femme qu'on l'a fait, c'est pour nous. On voit qu'on s'élève. Et il y aura aussi des femmes qui justement vont choisir de ne pas fonder de famille. Mais ça, c'est un choix en fait. La question, c'est pas forcément est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal de fonder une famille, est-ce que c'est une question, est-ce que c'est bien ou c'est mal de coucher partout. Bon, c'est sûr que si on chope des MST, etc., ou qu'on le fait parce qu'on est ravagé, qu'on a des maladies psychologiques ou psychiatriques, c'est problématique. Mais la question, c'est est-ce qu'on est conscient des conséquences de nos actes, en tant qu'homme ou en tant que femme, lorsqu'on éjacule, lorsqu'on couche avec le mec juste parce que oh, il est trop beau. Non, on n'a pas de plan en fait. Et c'est à nous, les hommes, d'avoir des plans et des leaderships, de choisir de nous engager dans une relation avec un plan en tête. Pas juste parce que oh, je me sens seul ou parce que tiens, je veux d'expérience. Non, parce que je vois du potentiel de cette femme et je voudrais aller le plus loin, explorer à fond, à fond, à fond. Et tout essayer, aller au bout du processus. Et si ça va, c'est jusqu'à la fin de notre vie, tant mieux. Mais voilà, avoir vraiment un objectif, une mission, une direction, un goal. Ça demande beaucoup de courage de faire la paix avec les femmes. Parce que ça veut dire aussi, en fait, admettre nos torts en tant qu'hommes. Admettre nos limitations, admettre les choses que on paye encore le prix, même si on est pas responsable. Par exemple, on parle de certains hommes qui battent leurs femmes, ou certaines femmes aussi qui sont violentes avec les hommes, qui manipulent, qui jouent avec tout ça. Comprendre que les femmes, en fait, dès que vous avez compris que les gens, en fait, font des choses pour eux et pas contre vous, vous avez tout compris, en fait. Sauf si c'est un pervers narcissique. Et donc, en fait, il est sadique et il jouit du plaisir qu'il vous inflige. Il jouit et il a du plaisir de la souffrance et des douleurs qu'il vous inflige. C'est ça, finalement. C'est se rendre compte que, avoir conscience des conséquences et se dire que nous aussi, on a des choses à faire. On a des responsabilités.
Et dès que vous mettez en place la responsabilité, vous faites un bond qualitatif et quantitatif dans votre vie formidable. Dès que vous êtes capable de rendre des comptes, d'avoir des personnes, des amis, des gens avec qui vous pourrez rendre compte. Oui, c'est sûr que moi, je me rends compte qu'il y a différents types de femmes aujourd'hui. Il y a des femmes qui sont avec qui j'ai envie d'être, même forcément pas de manière relationnelle, mais juste couple, juste en tant qu'ami, en tant que fréquentation. Et il y a des femmes au contraire dont j'ai envie de m'éloigner. Et je le sens aussi tout de suite. Voilà. Et je disais au début, si vous en voulez aux femmes, d'être des femmes, vous avez perdu en fait. D'être comme ça. C'est à vous finalement de faire en sorte que les femmes modifient leur comportement de manière positive, c'est-à-dire qu'elles veuillent s'attacher, qu'elles veulent être des femmes de qualité, qu'elles veulent prendre soin d'elles, qu'elles veulent finalement fonder une famille, si tant est qu'elles le veulent. Parce que vous justement, vous leur offrez en fait cet espace pour se développer. Courage, force, honneur, bonne rétention séminale, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.